Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui c'est le 8 mars et je ne peux pas me soustraire justement à la commémoration de cette journée dédiée aux droits de la femme. Les droits de la femme, oui, nous sommes aussi des hommes, nous sommes des êtres humains. Les droits des femmes est égal aussi aux droits des hommes. Donc je pense que si aujourd'hui nous en parlons, c'est parce que le problème est toujours présent, le problème est récurrent. Malgré la bonne volonté de certaines personnes, le monde a du mal parce que c'est pas seulement en Afrique, c'est pas seulement dans les pays sous-développés, oui, c'est partout. Nous avons du mal encore à accepter la place fondamentale qu'a la femme dans notre société. Nous avons du mal à lui concéder cette place. Peut-être que nous ne voyons pas le mal que nous nous faisons. La femme est la mère de l'humanité. Oui, nous avons besoin de la semence des hommes pour pouvoir donner vie. Mais la vie passe par nous. Sans nous, la vie n'est pas. C'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui sommes porteuses de vie. Et cette place, nous devons aujourd'hui, malheureusement, nous battre pour pouvoir, même pas l'avoir en fait, pour pouvoir dire, ne serait-ce que dire que oui, nous sommes des femmes. C'est difficile. C'est difficile. J'avais prévu parler de la femme sur le plan politique, mais je me retiens. Parce que je ne sais pas si c'est l'envie qui manque à nos grands politiciens, ou si c'est la mauvaise foi qui se manifeste en ces termes. Parce que oui, on a lu des beaux discours, on a lu des magnifiques projets prétendant vouloir faire place à la femme. Mais sur le terrain, force est de constater que c'est tout à fait le contraire. Au lieu d'encourager justement ces quelques femmes qui bravent tout, mais vraiment tout, pour pouvoir se mettre sur la scène politique, on préfère les écraser. On préfère les humilier. On accepte qu'on leur manque publiquement de respect. Pourtant, on dit vouloir susciter l'envie, l'engouement des femmes à la chose politique. Nous devons réfléchir, cher papa, cher grand frère. Nous devons réfléchir à ce que nous voulons réellement. Parce que, quoi que vous fassiez, sans une femme, je ne sais pas si cette chose aboutira réellement. Vous avez besoin de nous au début et à la fin. Nous avons aussi besoin de vous, nous sommes complémentaires. Mais cette complémentarité, vous avez du mal. Vous avez du mal à l'accepter. Et c'est dommage. C'est dommage de voir combien souffrent ces femmes en silence. Parce qu'elles ne peuvent même pas parler de ce qu'elles vivent. Elles ne peuvent même pas dire ce qu'elles subissent au quotidien. En ce 8 mars, moi, Nelda Bada, je dis stop à tout ça. Il est temps qu'on arrête. Il suffit juste qu'une femme lève le ton dans une réunion pour que tous ceux qui sont autour s'agglutinent contre elle. Même si à la fin, on se rend compte que tout ce qu'elle disait était vrai, on n'a même pas le bon sens de lui présenter ne serait-ce que des excuses. Il en arrive à se demander si parmi vous, il y en a qui sont descendus d'autres que des femmes, qui ont été portés par autre genre que la genre féminine. C'est triste à se poser ces questions, n'est-ce pas? Je préfère ouvrir une partie de mon cœur ce 8 mars.
et c'est un cri de cœur. Si vous voulez réellement le développement de notre société, donnez aux femmes la place qu'elles méritent. Donnez aux femmes la place qui leur revient. Donnez aux femmes ce qui leur revient de voir. Tel que c'est dit dans la Bible, donnez à César ce qui appartient à César. À Dieu ce qui lui appartient. Maintenant, donnez aux hommes ce qui leur est dû. Et donnez aussi à la femme et aux femmes ce qui leur revient de droit. C'est pas trop demandé. À toutes ces combattantes aux Amazones, continuons le combat. Rêvons toujours d'un monde meilleur. Travaillons même avec les embuscades pour améliorer le quotidien des nôtres. C'est notre devoir, c'est notre sacerdoce. Et comme je le dis aussi, être une femme n'est pas un handicap. Si nous le prenons comme un handicap, ce serait donner raison justement à tous ceux qui nous combattent. Non, être une femme n'est pas un handicap. C'est pas non plus une maladie. Nous sommes fortes. Et c'est pour ça que nous gardons la semence et nous en faisons des êtres humains. N'oubliez pas, oui, c'est la femme qui accouche l'homme. Nous sommes fortes, nous sommes braves, nous sommes vaillantes et demain nous rayonnerons. L'espoir est là.